Hello, bonjour, 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 bonjour. Quelqu'un me dit non, Herman, ta voix on dirait une femme. Donc de parler maintenant forcément comme tout le monde. Et ma fille, comment tu vas ma fille? C'est le Bishop Herman. Tu sais, les gens même, il y a les gens même, ils aiment traîner sur des détails quoi. Non, ta voix là, pourquoi c'est comme on dirait comme si tu es femme. Comme si tu es pas, on dirait comme si tu es femme. Hey! Non, mais les gens même, il y a les gens même, souvent même je lis les trucs en inbox même, je ris seulement. Ah! Ok, bonjour, bonjour les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 13, voilà, 1 roi chapitre 13. Nous lisons le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 15 et 16. Donc, je vous attends, voilà, je suis là, c'est moi. Je suis quitté au travail, on m'a donné 3 heures. Voilà, donc je les ai saisis, puisque au moins, même si tu gagnes, au moins, même si c'est 100 $, c'est mieux. Ça peut te permettre de manger et puis de grouiller. Et puis voilà, avec les aides, tu peux combler les choses. Je suis allé frapper ça rapidement et je suis venu, il est 11 heures. Voilà, il est 11 heures. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce, voilà, j'attendais à ce qu'on me donne les notifications. Ça veut dire que les notifications ont été déployées chez les abonnés de cette page. Maintenant, la personne qui veut, la personne lit avec moi la Bible. On y va très rapidement. Voilà. Alors, nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15 et le chapitre 16. Alors, je vais aller très directement, puisqu'on a beaucoup de retard. Hier, on n'a pas lu, donc ça fait 2 retards. La 23e année de Joas, fils de Josaphat, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces 3 rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitaient dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournaient point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Et ils s'y livraient aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Donc, lorsque Joas est mort, il y a un autre qui a régné à sa place, il s'appelle Joachaz. Lui là, Joachaz, c'est ce que nous venons de lire. Et donc, quelqu'un d'autre il va mourir, et donc, quelqu'un d'autre va venir. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, donc comprenez bien, on y va. Lisons maintenant. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. Donc, il ne faut pas confondre les Joas. Vous voyez ici, mort de Joas, et puis un autre Joas qui règne. Ok? Donc, il ne faut pas confondre donc les Joas. Voilà. Ce Joas-là, c'est le fils, ok, de celui qui vient de régner là. Et l'autre Joas, c'était le fils de l'autre qui avait régné. Je vais vous le chercher, Jéhojada. Voilà. Donc c'est un peu ça. On y va très rapidement. Verset 10. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie, et il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam,
son fils de Nébat, qui avait fait pécher tout Israël, il s'y livra comme lui. Mort de Joas. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il a eue avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Donc Joas ici sera décrit comme homme de peu de foi. On y va. Élisée était atteint. Désolé pour la connexion. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches, et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main, et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, salut et grâce de Dieu. Prends les flèches, et il est prêt. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et l'on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Il était oint, l'homme était oint, les frères. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel, lui... Désolé encore pour la connexion, j'ai un souci de connexion, désolé pour ça, désolé vraiment pour ce souci. Je pense que ça passe bien maintenant. Faites-moi signe pendant ce temps. On va essayer de tourner un peu la chose. Voilà, c'est un vrai célibataire, les frères. Un vrai célibataire, c'est celui qui se bat avec le célibataire, avec le célibat. C'est pourquoi on dit célibataire, il se bat avec le célibat. Bref, donc ici, je suis en train de voir la nourriture, j'ai fini. Voilà. On y va. Hazaël, roi de Syrie, donc, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux, et il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Shalom, maman Clotilde Zonga. Verset 24. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Donc, au fait, c'est tout un résumé que le chapitre 13 fait. On a déjà lu tout ça. Joas, fils de Joachaz, reprit les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Chapitre 14, le livre de 2 Rois, chapitre 14. On va lire l'histoire d'un homme qu'on appelle Amasia qui va régner sur Juda. La deuxième année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement,
Les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait donc encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne le fit pas mourir. Il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Très important. Attendez que je vais prendre ça. Ça peut nous aider l'année prochaine pour une prédication de taille. Parce que quand tu pries, oh, je ne sais pas où j'ai mis mon marqueur, désolé. C'est pas grave prochainement. Oh, où j'ai mis mon marqueur jaune là. C'est pas grave. Bien, verset 4 seulement, non, verset 5. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais, oh, j'ai déjà lu tout ça. D'accord, donc je suis au verset 7. Il bâtit 10 000 Édomites de la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amasia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, viens et affrontons-nous. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amasia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille en mariage à mon fils. Je suis un peu fatigué, donc la lettre n'est pas trop... Je suis un peu fatigué là. Je fais tout par moi-même. Donc, c'est pas facile. Imaginez, vous vivez dans un pays étranger. Vous êtes seul. Vous faites tout par vous-même. Pas comme si vous êtes chez les parents, mais vous êtes avec quelqu'un. Non, tout, c'est toi seul. Même ta propre nourriture, c'est toi. Habiller, c'est toi. Travail, donc tout ça, ça pèse un peu. Bref. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passaient et foulaient l'épine. Ça, c'est une parabole. Voilà. Verset 10. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève, jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engages dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amasia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils s'affrontaient, lui et Amasia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh, Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. J'espère que maintenant vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Hein. Voilà, on dit, ok, regardez bien, Joas, virgule, roi d'Israël, virgule, prit à Beth-Shemesh, Amasia, virgule, roi de Juda. Vous voyez, donc si tu ne comprends pas comment ça marche, tu vas te perdre. Pour comprendre, il faut aller dans le sens contraire. C'est-à-dire quoi? Akazia est le fils de Joas. Joas est le fils de Juda. Ok? Voilà. Amasia est le roi de Juda. Ok? Et Joas est le roi d'Israël qui a été pris à Beth-Shemesh. Voilà, voici la bonne explication. C'est pas facile pour comprendre. Ok? Donc, si vous voulez, le grand-père d'Akazia s'appelle Amasia. Voilà. Lui, là, son père s'appelle Joas. Joas, à lui, son père s'appelle Amasia. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre la partie. Joas, roi d'Israël, qui a été pris à Beth-Shemesh, Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Sandrine aimée, que Dieu te bénisse. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Et il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions, donc quand vous voyez toujours dans l'Ancien Testament le reste, c'est que le gars il est mort. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il avait eue avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques, le livre des rois d'Israël? Donc c'est-à-dire l'histoire continue,
Mais vous allez voir ça dans le livre de Chroniques, un peu plus tard. Et ce livre de Chroniques-là, c'est le livre des rois d'Israël. Voilà. Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël et Jéroboam, son fils, régna à sa place. On va lire maintenant la mort de Jéroboam. Alors ici, j'espère que vous comprenez, mort de Jéroboam, entre parenthèses, 2 Chroniques, comme on vous a dit ici là. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Chroniques? Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est-à-dire cette histoire qu'on va lire là, ça se trouve aussi dans 2 Chroniques 25, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Ok? Voilà. Et Azaria, là-bas, ils vont parler de Azaria, Joas, qui était roi de Juda. C'est ce que ça veut dire. Ok? Bon, on y va maintenant. Amasia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amasia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Azaria rebâtit Élat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Bien, verset 23. La 15e année d'Amasia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se détourna donc d'aucun des péchés. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amathaï, de Gath-Hépher. Shalom, mon maman Denise Lat. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits les esclaves, ces hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessus les cieux, et il les a délivrés par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas de Hamath, qui avait appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères et avec les rois d'Israël. Et Zacharie, son fils, régna à sa place. Avant-dernier chapitre pour cette lecture, nous sommes toujours dans le livre de 2 rois, maintenant au chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna, attendez, c'est un peu flou là, voilà, il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père Amasia. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël, de Juda, pardon? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères. Il ne se détourna point
des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant, « Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Donc c'est ce que nous venons de lire. C'est cette parole-là, cette déclaration-là que nous venons de lire. Voilà. Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirsa et vint à Samarie, frappa à Samarie Shallum, fils de Jabès, et le fit mourir et il régna à sa place. Donc c'était vraiment la jungle. Le plus fort frappe l'autre et puis il prend la place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Non, pardon. Cela, ici, ce n'est plus une question. Donc, on peut poser comme une question, comme une affirmation. Vous voyez l'affirmation? Il n'y a pas point d'interrogation. Donc, cela est écrit dans le livre des chroniques des fils des rois d'Israël. Voilà. Donc, c'est la même phrase. C'est la même phrase. Il n'y a pas de différence. Voilà. Cela n'est-il pas écrit? Ça peut être comme une question, comme une affirmation. Alors, Menahem frappa Tifshas et tous ceux qui étaient tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirsa, et il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes. Et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Et il était cruel celui-là. De la manière, son nom est bizarre, c'est comme ça, il est cruel. Et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Je suis fatigué, hein? Je suis fatigué, les frères. Et puis j'ai faim, tout ça là. Bref, le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères et Pekashia, son fils, régna à sa place. La 5e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher tout Israël. Donc Jéroboam, là, son péché qu'il a fait, tout le monde veut faire le même péché. Et tout le monde a fait le même péché. Pékash, fils de Samalia, son officier conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi. De même qu'Argob et Arié, il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galadites. Il fit ainsi mourir Pékashia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pékashia et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques? Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékash, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie et il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher tout Israël. Du temps de Pékash, roi d'Israël, Tigla
Pélisère, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel, Beth Maca, Janoach, Kedesh, Assor, Galade et la Galilée, tout le pays de Naphtali, et il amena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pécache, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir, et il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécache et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 2e année de Pécache, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Sadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Orient. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Dernier chapitre, par la grâce de Dieu, dernier chapitre, le chapitre 16. La 17e année de Pécache, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akab avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Même son propre fils, il le fait brûler vivant. Il est cruel. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retsin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habitué jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya au présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta et monta contre Damas. Il la prit, emmena les habitants en captivité à Kir, et il fit mourir Retsin. Le roi Akab se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande.
Il versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi, son offrande, les holocaustes de tout le pays, de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle. Il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause donc du roi d'Assyrie. Il changea quoi? Le portique du sabbat qu'on avait fait bâtir et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont dû regarder cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre lecture de la Bible en un an. Merci aux quelques personnes qui ont été en ligne. En tout cas, on a lu. Et c'est important de passer au moins 10 minutes, 30 minutes. Là, nous avons fait 32 minutes dans la présence de Dieu en lisant sa parole, en ayant une idée de ce qui s'est passé donc dans les royautés, ok, au temps ancien, ok, le roi tel a tué tel roi n'a pas obéi à telle chose, et c'est important. On ne peut pas retenir tout ce qu'on a lu, mais au moins, on a quand même lu, on a quand même une idée, et au fur et à mesure que vous allez toujours lire la Bible, vous allez donc la connaître et on ne pourra pas vous duper. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et puis, voilà, merci. Bye bye.